Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues. C'est en tant que co-rapporteur spécial au sein de la Commission des Finances sur le programme Développement des entreprises que je prends devant vous la parole aujourd'hui dans la foulée de la présentation par Laurent Saint-Martin de sa proposition de résolution. J'associe à cette intervention mon collègue Xavier Roseren, co-rapporteur du même programme. C'est avec mon collègue Roseren qu'au cours de la commission d'évaluation des politiques publiques portant sur la mission économie, dont fait partie notre rapport, nous avons été marqués par le foisonnement, la complexité extrême des dispositions fiscales s'appliquant aux entreprises. C'est donc un approfondissement des propos de mon collègue Saint-Martin que je souhaite devant vous mener sous l'angle des taxes, en particulier à faible rendement. Le poids que représentent pour nos entreprises ces dispositions fiscales, les contrôles qui les accompagnent et les contentieux qu'elles génèrent est bien connu de tous. Notre système fiscal et ses incohérences sont un des facteurs explicatifs des difficultés récurrentes éprouvées par les entrepreneurs français et étrangers exerçant sur notre territoire à se situer par rapport au pouvoir public, à envisager sereinement leurs échanges avec l'administration. Au sein de la majorité, nous avons déjà souhaité alléger cette charge mentale, psychologique, pesant sur les entrepreneurs à travers le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance et ses dispositions de rescrit notamment. Mais notre système de taxes et impôts est à ce point opaque, mouvant, qu'il représente pour certains une incertitude, voire une crainte quotidienne. Multiplicité des dispositifs, dénoncés à de multiples reprises, non seulement par les entreprises, mais parfois même aussi par ceux qui édictent la loi. C'est à tel point ancré dans notre vision des choses que nous avons perdu de vue l'essentiel, l'efficacité, l'efficience de ces dispositifs. Le véritable enjeu est pourtant bien là. Chaque nouvelle taxe, chaque contrôle, chaque contentieux ont un double coût. Un coût d'abord pour nos entreprises, car des formalités innombrables les éloignent de leur cœur de métier, de leur raison d'être. Et un coût évidemment pour l'État et son administration, mobilisés sur des sujets dont la pertinence est régulièrement remise en question par les autorités publiques de conseil et de régulation. La Cour des comptes consacrait ainsi en 2016 un rapport à ce sujet dans lequel elle dénombrait pas moins de 233 prélèvements versés par les entreprises, représentant une somme dépassant les 770 milliards d'euros. Aucune taxe n'existe bien sûr par hasard et chacune a un jour eu une raison d'être, répondu à une problématique bien particulière d'encadrement d'une activité à risque, de participation au financement d'une problématique nouvelle, mais toutes se sont peu à peu sédimentées jusqu'à former un magma opaque aux yeux des entreprises s'en acquittant et des responsables les pilotant. Un ensemble de taxes à faible rendement en particulier interroge, le coût et la complexité de leur recouvrement interpellent. Réviser les taxes les moins pertinentes, celles dont l'objet et la finalité ne correspondent plus aux réalités de notre économie, c'est soulager nos entreprises d'un poids. Compenser les pertes induites pour l'État, étape indispensable, c'est consacrer pour les années à venir son rôle et celui de ses opérateurs dans la correction des failles de marché, dans l'atténuation d'externalités négatives auxquelles nous ne pouvons encore échapper. Et maintenir les taxes les plus utiles, c'est garantir des ressources indispensables à une action publique dont le but reste de proposer un environnement stable et propice au développement de nos entreprises. La Cour des comptes avait identifié en 2016 57 prélèvements représentant seulement 2,4% du montant total acquitté par les entreprises, mais mobilisant pas moins de 20 organismes collecteurs différents. Derrière ces chiffres, il y a des femmes, il y a des hommes, un important réseau d'agents publics sur tout notre territoire pour lesquels nous repoussons depuis trop longtemps une indispensable réflexion sur l'emploi le plus pertinent, à commencer pour eux, mais aussi pour l'État, de leurs talents. Parmi ces prélèvements que j'évoquais, 60% présentaient dans l'étude de la Cour des comptes un rendement inférieur à 100 millions d'euros. Je le dis et je le redirai, certaines de ces taxes continuent à répondre à des problématiques bien précises et doivent être maintenues, mais une des clés d'une avancée vigoureuse sur ces sujets sera clairement l'identification des mesures compensatoires qui devraient obligatoirement accompagner toute révision des taxes à faible rendement. Monsieur le ministre, lors d'un entretien radiophonique, vous évoquiez il y a quelques semaines une démarche en cours pour rationaliser les aides aux entreprises et faire potentiellement baisser leur coût de 5 milliards d'euros d'ici à 2022. Nous ne pouvons que saluer cette réflexion annoncée, car sur des questions aussi sensibles, engageant parfois des sommes qui peuvent sembler accessoires, mais qui impliquent des transformations profondes et durables, le systématisme et les solutions de facilité n'ont pas leur place. Monsieur le ministre, nous,
Députés de la commission des finances, nous aurons à cœur de vous accompagner dans cette démarche de détermination d'un cadre budgétaire efficient. C'est notre rôle en tant qu'évaluateurs des politiques publiques. En cette semaine de contrôle et d'évaluation, je ne peux que souligner la volonté, la détermination affichée par l'ensemble de mes collègues de prendre part à ces débats et d'être à vos côtés une véritable force de proposition ces prochaines années. Je vous remercie.